Amen. Pardon, excusez-moi. Un peu violent. Nous te rendons la gloire ce matin. Amen. Bienvenue à tous. Je voudrais vous lire le verset qui était prévu cette semaine, pour ceux qui ont encore suivi, vous savez, la mémorisation là, des versets qui avaient été donnés. Exact. Bien. Philippiens 4, versets 6 et 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications dans une attitude de reconnaissance. Et la paix de Dieu qui surpasse tout ce que l'on peut comprendre gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. J'ai commencé l'année en janvier au niveau boulot où ça a été compliqué. Puisque, je ne sais pas si vous suivez un peu les informations, enfin moi ça me concernait. Donc on a notre garde des Sceaux qui a annoncé que les centres éducatifs fermés ne servaient à rien, ils coûtaient cher et donc allaient fermer. Donc j'ai commencé l'année avec ça. Ça veut dire que je vais devoir, dans les nouvelles structures qui sont proposées par la protection judiciaire de la jeunesse, licencier 6 salariés, puisqu'il y a moins de salariés de prévu, et me licencier aussi, puisqu'il n'y aura plus de poste de directeur. Donc voilà, l'année démarrait bien. Puis après, dans la foulée de cette année qui démarrait un petit peu de façon compliquée, où j'ai dit, écoute Seigneur, tu connais toutes choses, ça doit se faire sur les 1 an et demi, bah écoute, tu connais toutes choses, tu t'en occupes. Après, voilà, on a eu cette situation à l'église qui a été compliquée, cette période de flottement, de confusion, comme le disait Georges quand il est venu. Et je me suis dit, mais Seigneur, l'année 2026 démarre un petit peu bizarrement. Est-ce qu'on peut passer tout de suite à la 2027 ? Ce serait peut-être mieux. Mais bon, on n'était que début janvier, donc c'était un peu compliqué. Et je suis passé, mais certainement comme vous aussi, parfois quand c'est à la fois le travail, puis aussi l'église, puis aussi la famille, on passe par des phases où on dit, mais Seigneur, alors pour les meilleurs, ils vont avoir cette attitude où ils vont prier. Pour les moins sanctifiés, ils vont avoir cette attitude où il va y avoir de la colère, de la compréhension. Mais par contre, pour les deux côtés, il va y avoir quoi ? De la blessure. Et ce verset de la semaine qui nous dit dans tous nos besoins, faites connaître ça à Dieu par des supplications, par des pleurs, par des cris. Moi j'ai dit, Seigneur, je ne suis pas d'accord, je ne comprends pas pourquoi tu n'interviens pas tout de suite, pourquoi tu ne mets pas le haut là ? Pourquoi ça traîne ? Pourquoi ça dure comme ça ? Mais avec malgré tout reconnaissant, je disais, Seigneur, ok, je veux te faire confiance. Et puis les situations parfois se règlent parfois tout de suite et parfois ne se règlent pas tout de suite. Et c'était lundi, on avait une visio avec les responsables de l'église. Et lundi, une solution, peut-être pas la meilleure, mais une solution commence à poindre. Et j'arrivais pas à m'endormir le soir, je m'en voulais. Je m'en voulais d'avoir nourri de la colère, d'avoir nourri de l'inquiétude. Et j'ai dit, mais Seigneur, pourtant je voulais te faire confiance. Et Dieu m'a rappelé ce verset qui dit, et il me disait clairement, Hervé, mes pensées ne sont pas tes pensées. Et mes voix ne sont pas tes voix. Nous, parfois, on se dit, tiens, ce serait peut-être ça la solution, ce serait peut-être ça la voie. Mais la voie que Dieu choisit, elle est certainement meilleure que la nôtre, sûrement. À 100%, à 120% meilleure que la nôtre. Et ce matin, on est là. Certainement avec encore des questionnements, des blessures ou des choses qui ne vont pas, peut-être encore aussi de la colère. Mais on est là parce que dans toutes nos situations, qu'elles soient individuelles, qu'elles soient familiales, qu'elles soient dans notre santé, dans notre travail, dans nos finances ou dans l'église, on sait une chose, c'est que dans toute situation, Dieu a le contrôle. Et Dieu a le dernier mot. Amen. On va prendre ce chant qui nous dit « Qui a le dernier mot ?» Et ce matin, ce n'est pas une question avec un point d'interrogation, c'est qui a le dernier mot ? 2 points. Mon Sauveur a le dernier mot. Mon Seigneur a le dernier mot. Amen. Je vous invite à vous lever, que ce matin, on puisse vraiment louer notre Seigneur. Amen. Gloire à toi, Jésus. Qui a le dernier mot ? Mon Sauveur a le dernier mot. Alléluia. Est-ce qu'on peut commencer à taper les mains pour Jésus ce matin? Parce qu'il est le Seigneur des Seigneurs, le Sauveur qui a le dernier mot dans nos vies. Alléluia. Qui a le dernier mot? Mon Sauveur a le dernier mot. Qui a le dernier mot?
mot. Lui qui a le dernier mot. Jésus-Christ a le dernier mot. Il a changé ma vie entière. Il a changé ma vie entière. Il fera un chemin là où il n'y a pas de chemin. Mon Seigneur a le dernier mot. Il a changé ma vie entière. Il a changé ma vie entière. Il fera un chemin là où il n'y a pas de chemin. Mon Seigneur a le dernier mot. Oui, qui a le dernier mot. Mon Sauveur a le dernier Dans mot. ma famille, qui a le dernier mot. Mon Seigneur a le dernier mot. Dans ma vie, qui a le dernier mot. Jésus-Christ a le dernier mot. Oui, qui a le dernier mot. Mon Sauveur a le dernier mot. Il a changé ma vie entière. Il a changé ma vie entière. Il fera un chemin là où il n'y a pas de chemin. Mon Seigneur a le dernier mot. Il a changé ma vie entière. Il a changé ma vie entière. Il fera un chemin là où il n'y a pas de chemin. Mon Seigneur a le dernier mot. Il a changé ta vie entière. Il a changé ta vie entière. Il fait un chemin là où il n'y a pas de chemin. Mon Seigneur, oh, il a changé ta vie. Il a changé ma vie entière. Il a changé ma vie entière. Il fera un chemin là où il n'y a pas de chemin. Mon Seigneur a le dernier mot. Il s'est offert pour te sauver. Il s'est donné pour te sauver et te libérer de ton esclavage. Jésus-Christ, il a changé ta vie. Il a changé ma vie entière. Il a changé ma vie entière. Il fera un chemin là où il n'y a pas de chemin. Mon Seigneur a le Oh, il dernier a changé mot. ta vie. Il a changé ma vie entière. Il a changé ma vie entière. Il fera un chemin là où il n'y a pas de chemin. Mon Seigneur a le dernier Mon mot. Seigneur, Mon Seigneur a le dernier oh, mot. Mon Seigneur a le dernier mot. Mon Seigneur a le dernier mot. Alléluia. Alléluia. Jésus a le dernier mot dans nos vies. Il nous a changés, il a changé nos vies. Ce matin encore, je pouvais me rappeler d'où je venais, comment j'étais. Et quand je me vois aujourd'hui, je me suis vue me lever, je me suis dit, ah oui Seigneur, tu es le Dieu qui change toutes choses. Hier, je n'étais pas diplômée, aujourd'hui, je suis diplômée. Amen. Alléluia, gloire à Jésus. Ce matin, on va encore chanter qu'il est là au milieu de nous. Est-ce que quelqu'un croit ce matin que Dieu est au milieu de nous? Alors si tu crois, tu peux chanter. Si tu crois, tu peux acclamer le Seigneur. Tu peux dire des mots doux à ton Dieu, car lui seul est roi des rois au milieu de nous. Merci Jésus. Chantons, car Dieu est là, poussant des cris de joie. dressons-lui un trône de reconnaissance, un palais de louange. Chantons car Dieu est là. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Il est au milieu de son peuple ce matin. Chantons car Dieu est là, poussant des cris de joie.
Dressons lui un trône de reconnaissance, un palais de louange. Chantons le roi des rois, son amour durera. Et quand on le loue, sa gloire descend sur nous dans son temple ici-bas. Chantons car Dieu est là. Jésus demeure au milieu de son peuple quand il vient le louer. Jésus Demeure au milieu de son peuple quand il vient l'adorer. Chantons car Dieu est là. Poussons des cris de joie. Dressons-lui un trône de reconnaissance, un palais de louange. Chantons le roi des rois, Chantons le roi des rois, son amour durera. Et quand on le loue, sa gloire descend sur nous dans son temple ici-bas. Chantons car Dieu est là. nous sommes tous assemblés pour l'adorer avec nos Instruments joyeux de ce que Dieu nous a sauvés, faisons monter nos chants. Chantons car Dieu est là. poussons des cris de joie. Poussons des cris de joie. Dressons-lui un trône de reconnaissance, un palais de louange. Chantons le roi des rois, Chantons le roi des rois, son amour durera. Et quand on le loue, sa gloire descend sur nous dans son temple ici-bas. Chantons car Dieu est là. Chantons car Dieu est là. Poussons des cris de joie. Dressons-lui un trône de reconnaissance, un palais de louange. Chantons le roi des rois, son amour durera. Et quand on le loue, sa gloire descend sur nous dans son temple ici-bas. Chantons car Dieu est là. 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 Alléluia, merci Jésus. Alléluia. Est-ce que Dieu est bon pour toi ce matin? Est-ce que Jésus est bon pour toi ce matin? Alors tu peux encore acclamer le Seigneur. Tu peux encore pousser des cris de joie pour ton roi. Tu peux encore célébrer son nom parce qu'il est digne de louange ce matin. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. On tape les mains. Je veux le proclamer du sommet des montagnes. Ta grâce est sans limite, ta bonté sans égale, ta tendresse m'envahit, ta bonté me poursuit, ton amour m'émerveille. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie
de joie. Tu es bon pour moi. Est-ce que tu peux chanter le Seigneur ce matin? On va reprendre. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Rien dans tout l'univers à toi ne se compare. Les océans, les mers sont reflets de ta gloire. Dans mes plus sombres nuits, ta splendeur m'éblouit, ton amour m'émerveille. Je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Un cri sur mes lèvres, ma vie te s'élève. Tu es bon, tu es bon. Mon soleil ou pluie, mon cœur te désire. Tu es bon, tu es bon. Un cri sur mes lèvres, ma vie te s'élève. Tu es bon, tu es bon. Vent, soleil ou pluie, mon cœur te redit. Tu es bon, tu es bon. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon Oh oui, et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon Oh oui, et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Gloire à Jésus. Alléluia, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu es bon pour nous ce matin. Nous voulons te danser, nous voulons chanter ton nom. Nous voulons, Seigneur, oui, te célébrer parce que toi seul es digne de louange. Voilà que ce matin, Seigneur, tu nous as donné la force, le privilège d'être en ta présence. Alors nous refusons, Seigneur, de passer à côté de ce que tu as prévu pour chacun de nous ce matin. Nous voulons, Seigneur, nous disposer totalement, oh Dieu, pour t'adorer tel que tu es, Seigneur. Pour t'adorer tel que tu es, Jésus. Oh Seigneur, nous voulons lever ta majesté au milieu de nous. Voici ton peuple qui soupire après ta présence, Jésus. Honneur et majesté à toi, Jésus. Oh, toi qui es notre sauveur. Rien n'est comparable à toi, Jésus. Jour après jour, Seigneur, je te louerai parce que ton amour est merveilleux. Merci, Jésus, ce matin pour ton amour qui nous environne. Mon Jésus, mon Sauveur, Seigneur, nul n'est comme toi. Jour après jour, je te louerai, car ton amour est
s'acclient et les flots rugissent à l'écho de ton nom. Je vois tes œuvres et mon cœur. Oh Jésus, nous voyons tes œuvres au milieu de nous. Je t'aimerai. Oh, gloire, honneur à toi, Jésus. Par la foi, rien ne pourrait égaler tes promesses pour moi. Oh, est-ce que quelqu'un peut chanter? Est-ce que quelqu'un peut dire une parole à son Dieu ce matin? Puisse parler au cœur de Dieu ce matin. Il a besoin de ton cœur. Ce matin, il veut te parler. Alors élève ta voix. Élève ta voix et sois dans la reconnaissance de ce que Dieu fait pour toi et de ce que Dieu est pour nous ce matin. Oh Jésus, mon sauveur, Seigneur, nul n'est comme toi. Jour après jour, je te louerai, car ton amour est merveilleux. Mon abri, mon refuge, mon réconfort, mon rocher, tout ce qui vit, ce que je suis, ne cesse de t'adorer. Chante au Seigneur, crie de joie, à Dieu la gloire, la puissance et l'honneur. Les monts s'acclient et les flots rugissent à l'écho de ton nom. Je vois tes œuvres et mon cœur crie de joie. Je t'aimerai, je tiendrai par la foi. Rien ne pourrait égaler tes promesses pour moi. Chante au Seigneur, crie de joie, terre entière. À Dieu la gloire, la puissance et l'honneur. Les vents s'acclient et les flots rugissent à l'écho de ton nom. Oui, chante au Seigneur, chante au Seigneur, crie de joie, terre entière. À Dieu la gloire, la puissance et l'honneur. Les monts s'acclient et les flots rugissent à l'écho de ton nom. Je vois tes œuvres et mon cœur crie de joie. Je t'aimerai, je tiendrai par la foi. Rien ne pourrait égaler tes promesses pour moi. Rien ne peut égaler tes promesses pour moi. Même lorsque c'est difficile, même lorsque tout semble aller mal, Jésus, il y a une chose que je sais, c'est que rien ne peut égaler tes promesses pour moi. Rien ne peut égaler tes promesses dans ma vie. Oh Jésus, merci pour ton amour.
toi, Jésus. Éternel, nous voulons, Seigneur, simplement t'adorer. Oh, Jésus. Je viens vers toi.
je désire habiter près de toi. Oui, Seigneur. Nous sommes éblouis par ta présence. Oh Seigneur, la vie déclare que une heure dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs, Seigneur. Je veux rester dans ta présence, je veux pouvoir t'adorer encore, Seigneur. Toi qui es digne de louange et de gloire. Toi qui règnes de génération en génération, Seigneur. Tu n'as point de limite. Et ton amour est immensement grand, Seigneur. Quand je réalise combien de fois tu es bon, combien de fois tu es amour, Seigneur, mon cœur ne peut que t'adorer encore, Seigneur. Aujourd'hui, je suis une mère, Seigneur. Et tu dis, si nous, les hommes méchants que nous sommes, nous savons donner des bonnes choses à nos enfants. Si moi, aujourd'hui, je peux aimer mes enfants comme je les aime, en plus forte raison, toi, Seigneur. Comment ne pas t'adorer? Merci pour cet amour, Seigneur. Merci pour ta présence. Oui, ce matin, je suis éblouie, Seigneur, par ton amour, par ton immensité. Jésus. Tu es digne de gloire, Jésus. Tu es digne de majesté. Tu es digne d'élévation, Seigneur. En toi, En toi, nous avons tout. j'ai un cœur Reçois encore la louange de mon cœur ce matin, Seigneur. ma prière. À l'agneau de Dieu qui règne. À l'agneau de Dieu soit louange, honneur, gloire et puissance. Ensemble avec les anges, nous chantons ta majesté. J'ai une image de quelqu'un qui rénove sa maison. Je vais même dire qu'il bâtit sa maison, qui prend le soin de mettre chaque brique à sa place et il ne laisse pas d'espace. Il travaille de telle sorte qu'il n'y ait pas de vent qui passe. Et après avoir bâti, il prend le soin de mettre la peinture, de mettre les placo, tout ce qui va avec. Afin que rien n'entre, il met même l'isolation, afin que rien n'entre, pour que ceux qui habitent dans la maison soient protégés. Mais il le fait aussi lui-même pour que personne ne dise « j'ai bâti, c'est moi qui ai bâti » ou « c'est moi qui ai eu le plan de bâtissement de la maison ». Amen. C'est ce que je veux. Alléluia. À toi la gloire, Jésus. Oh. Est-ce que quelqu'un peut prendre conscience de la présence de Dieu au milieu de nous? Est-ce que quelqu'un peut prendre conscience de la présence de Dieu au milieu de son peuple? De Dieu, la victoire. À l'agneau de Dieu, soit le règne pour tous les siècles. Amen. À l'agneau de Dieu, soit la gloire. À l'agneau de Dieu, victoire.
de Dieu, la victoire. À l'agneau de Dieu, soit le règne pour tous les siècles. Amen. À l'agneau de Dieu, soit la gloire. À l'agneau de Dieu, la victoire. À l'agneau de Dieu, soit le règne pour tous les siècles. Amen. À l'agneau de Dieu, Soit la gloire. soit la gloire. Alléluia. Lorsque la gloire de Dieu descendait dans le tabernacle, Moïse ne pouvait plus s'en approcher. Lorsque Salomon a inauguré le temple, l'Esprit de Dieu, la présence de Dieu est rentrée dans le temple. Et c'était tellement fort que personne ne pouvait y rester. Dans l'Ancien Testament, le souverain sacrificateur, quand il rentrait dans le lieu très saint, on lui mettait une corde autour de la taille. Parce que s'il avait un malaise, personne n'avait le droit d'entrer. Il fallait le tirer à l'extérieur. Ce matin, là où nous vivons, frères et sœurs, à cette époque-ci, Dieu nous fait le privilège que quand on est dans le lieu très saint, dans la présence de Dieu, on n'a pas à devoir sortir. On n'a pas à devoir se mettre à l'écart parce que c'est trop fort. Il nous fait ce privilège. Est-ce qu'on réalise que le privilège que nous avons en tant qu'enfants de Dieu, c'est que dans le lieu très saint, on peut se tenir. Dans la présence de Dieu, on peut se tenir. À côté de son trône, il veut mettre sa gloire sur chacun d'entre nous. Et cette image qui a été donnée de cette maison qui est bâtie, effectivement, quand on bâtit quelque chose, si on laisse des trous, il va y avoir des courants d'air. Et les gens qui vont regarder vont dire, dis donc, c'est pas un spécialiste de la maçonnerie, de la charpente. C'est vrai que quand on construit quelque chose, il faut boucher les interstices. Et que Dieu nous donne ce matin de comprendre que l'église, c'est pas que le bâtiment, même si le bâtiment est important, parce que ça nous permet de nous réunir. Mais l'église, c'est des pierres vivantes, c'est chacun d'entre nous. Et on ne doit pas laisser d'interstices se créer pour que le diable puisse avoir un accès et diviser et mettre à terre l'œuvre de Dieu. Dieu construit son église, Jésus construit son église et les portes du séjour des morts ne peuvent rien contre elle. Amen. Et on va reprendre ce couplet qui nous dit l'Esprit Saint et l'épouse fidèle. Nous sommes l'épouse fidèle et collés avec l'Esprit Saint qui vit en nous. On dit viens Seigneur, viens reprendre l'église parfaite que tu es en train de préparer. Viens nous émonder Seigneur. Et comme c'est Priscille qui donnait, je crois, cette image du diamant. Un diamant, il va briller de plus en plus si on enlève toutes les scories. Si avec un petit marteau, on enlève les petits morceaux, parfois des morceaux qui nous paraissent importants, qui brillent, mais quand on l'enlève, ça brille encore plus. Parce qu'un diamant, il y a plusieurs facettes de fonction de là où on le regarde, la lumière ne vient pas du même côté. On est des diamants, mes frères et sœurs, dans les mains de Dieu et il nous façonne, il nous sculpte, il nous émonde, il enlève ce qui n'est pas bon et parfois il enlève même des choses que nous croyons bonnes pour qu'on puisse briller de mille feux. Amen. C'est vraiment qu'on puisse reprendre ce couplet qui nous dit l'Esprit Saint et l'épouse fidèle disent viens. C'est leur cœur qui appelle viens Jésus, toi l'époux bien-aimé. Amen. Et qu'on puisse vraiment reprendre aussi le refrain qui nous dit à l'agneau de Dieu soit la gloire, à l'agneau de Dieu la gloire. Alléluia. Esprit Saint, épouse fidèle, disent viens, c'est le cœur qui appelle. Viens, oh Jésus, toi l'époux bien-aimé. Tous les élus ne cessent de chanter. À l'agneau de Dieu, soit la gloire. À l'agneau de Dieu, la victoire. À l'agneau de Dieu, soit le règne pour tous les siècles. Amen. À l'agneau de Dieu, soit la gloire. À l'agneau de Dieu, la victoire. À l'agneau de Dieu, soit le règne
Alléluia. Louange à toi, Seigneur. À toi la gloire ce matin. Amen. À Dieu la victoire. À Dieu la puissance. Alléluia. Merci. Merci à notre groupe de louanges. Et puis, on l'a déjà fait à une réunion, mais j'aimerais vraiment le refaire. Remercier nos sœurs qui ont tenu pendant ce mois qui était compliqué. Nos sœurs. Et que j'oublie pas aussi Laure, les personnes qui ont tenu dans des moments où la louange, vous savez, on dit toujours la louange est devant. Et dimanche dernier, je me faisais la réflexion en disant, là, la louange, elle est devant, mais à mon avis, elle est aussi derrière parce qu'elle est en train de pousser, elle est en train de tirer parce que c'était un petit peu compliqué. Et ils ont tenu. Donc merci. Merci à chacun d'entre vous d'être au service, d'être à votre service. Dieu le voit et Dieu va vous combler richement de tout ce que vous avez besoin encore dans vos vies individuelles comme dans la vie d'église. Amen. Je vais passer la parole à Marien pour prévenir que c'est déjà les vacances scolaires. Et oui, donc pendant les 2 dimanches qui viennent, il n'y aura pas d'école du dimanche, des CODIM. Donc les enfants restent sous la responsabilité de leurs parents. D'accord ? Pas des moniteurs, des parents. Donc ça ne court pas partout, vous les surveillez. On garde quand même la garderie parce que c'est important pour les plus petits, parce que sinon c'est un petit peu trop long. Donc voilà. Je vais appeler Marien et puis on va écouter ce que le Seigneur a mis sur son cœur ce matin. Je vais vous proposer de vous lever pour que ce matin on puisse se dire, Seigneur, ce n'est pas une prédication de plus. On veut que tu nous parles ce matin. Amen. Qu'on puisse vraiment élever nos voix vers notre Dieu pour dire, Seigneur, ta parole est la vérité. Et nous savons que la vérité, c'est ça qui nous affranchit, qui nous rend libres. Merci Seigneur pour ce que tu as prévu ce matin dans ta parole, Seigneur. Merci pour mon frère Marien, Seigneur, pour ce qu'il va nous apporter de ta part. Et que cette parole puisse s'ancrer profondément dans nos cœurs pour faire son œuvre, Seigneur. À toi la gloire. Amen. 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 Merci. Merci à l'équipe de louange, merci à tout le monde, merci Hervé, merci au temps de prière, merci à chacun de nous. Alors dans mon pays, même en février, on continue à dire bonne année aux gens. Hein. Bon. Ça vous dérange pas ? Mais bonne année du coup. Je teintais le terrain avant. Alors, je commencerai ce message et je veux vraiment remercier Dieu pour sa bonté et sa grâce. Et en même temps, j'aimerais demander pardon à beaucoup de personnes parce qu'il y a des gens qui m'ont dit « Ça fait 1 mois que tu ne nous souris plus ». Et je voulais vraiment demander pardon par rapport à ça. Voilà, c'est des moments comme ça. On est des êtres humains encore sur la terre. Donc il y a des temps, il y a des vents. Mais le plus important, c'est de rester fidèle, rester accroché à Jésus, de regarder à Jésus, de regarder dans la direction que Jésus a tracée pour chacun de nous tous. Amen. Nous avons tous des chemins que Dieu a prévus, que Dieu a tracés pour nous. Et sur ce chemin-là, oui, il y a des vents, oui, il y a des tempêtes, oui, il y a des cailloux, mais ne laissons pas ces choses nous détourner de ce que Dieu a prévu pour nous. Amen. Ce matin, on va écouter la parole de Dieu sur un thème particulier. Le thème, c'est « Revenons à la prière ». C'est vraiment une invitation. Une invitation pour chacune et pour chacun de nous. Vous savez, une église qui cesse de prier, une église qui cesse d'évangéliser, c'est une église qui a décidé de creuser sa propre tombe. Amen. Une église qui cesse de prier et une église qui arrête d'évangéliser, c'est une église qui a décidé de creuser sa propre tombe. C'est une église qui va mourir, c'est une église qui va être détruite. C'est une église qui va se transformer en club.
Parce que l'église, c'est Jésus qui bâtit son église. Nous sommes des outils entre ses mains. Peu qualifiés, très qualifiés, trop qualifiés, mais nous sommes des outils entre ses mains. Vous vous rappelez dans Matthieu, quand Jésus expliquait l'histoire des ouvriers de la dernière heure, il y a des gens qui sont embauchés à 6 heures, d'autres sont embauchés à 9 heures, d'autres à midi, d'autres un peu plus à 16 heures et d'autres à 17 heures. Et le boulot finissait à 18 heures. Je me suis toujours dit, ceux qui ont été embauchés à 17 heures, c'est peut-être ceux qui n'avaient pas de muscles comme moi. Ceux qui n'étaient pas forcément costauds comme moi, comme Christophe aussi. On n'est pas les... Peut-être les Jacques ont été embauchés à 6 heures, les Joël, les Ephraïm, les Narcis. Mais il y a quelque chose de très important. Le maître s'est convenu à toutes les personnes qu'il appelait dans le champ du même montant, un denier. Peut-être ceux qui étaient restés sur la place du marché, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas Pôle emploi, France Travail maintenant. Les gens venaient se positionner sur la place du village, on venait les chercher pour aller travailler. Peut-être qu'il y avait des personnes en situation de handicap et qui ne tapaient pas l'œil. Quand ils arrivaient, on dit non, mais ceux-là, ils ne peuvent pas travailler. Mais le maître arrivait et dit, mais écoutez, vous faites quoi là? Rentrez aussi dans mon champ, venez travailler. Et je vous donnerai ce qu'il faudrait. Et à la fin, la bonne nouvelle, c'est que quand il a fini, à 18h, vous imaginez, vous êtes embauché à 17h pour 18h, le temps juste de mettre les bottes, etc. Je pense que les gens ont même bossé peut-être 30 minutes, ou peut-être rien. Mais ils ont eu un denier. Pourquoi? Parce ils avaient obéi, et ils sont rentrés dans le champ. Et l'église, c'est cela. Le Seigneur nous fait rentrer dans le champ, pas parce qu'on est capable, mais parce qu'il nous fait grâce de pouvoir y rentrer. Amen. Et ce matin, on va parler de la prière. Vous savez pourquoi on parle de la prière ce matin? Parce que Jésus nous a avertis. Dans Jean chapitre 10, verset 10, il dit, « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. » Voilà un projet, 2 projets qui s'opposent dans un seul verset. Le diable est venu pour faire quoi? Pour voler, pour détruire. Détruire quoi? Nos vies, l'église, les familles, les relations. Le diable est venu pour ça. C'est son objectif. Dieu nous a créés pour être en relation avec lui, mais aussi en relation avec les autres. Mais le diable est venu pour briser tout cela, pour que nous ne soyons pas en relation avec Dieu. Vous voyez, lorsque Adam et Ève sont tombés dans le péché dans le jardin d'Éden, la première des choses, relation brisée. Objectif atteint. Et lorsque nous ne prions pas, notre relation avec Dieu est brisée. Lorsque nous nous connectons pas au Père, notre relation est brisée parce qu'on ne connaît pas sa volonté. Si on ne prie pas, on ne lit pas la parole, la relation est finie. Et c'est ce que le diable veut. Égorger, détruire, briser, voler. Voler quoi? Voler notre paix. Voler quoi? Voler notre assurance. Voler quoi? Voler ce que Dieu est en train de construire. C'est ça le plan du diable. C'est ça le plan. Voilà le projet de Jésus. Jésus dit, mais moi, je suis venu pour que mes brebis aient la vie. Aient la vie. Et qu'elles soient dans l'abondance. Amen. Dieu veut que nous vivons. Dieu veut que nous vivions de manière individuelle, mais en tant que communauté, en tant qu'église. Dieu ne veut pas que nous mourions. Dieu ne veut pas que nous nous laissions spolier par l'ennemi. Dieu ne veut pas que nous nous laissions voler par l'ennemi. Voler notre paix, voler notre joie, voler notre tranquillité. Nous devons prier. Jésus l'a dit, et Pierre va le dire aussi. 1 Pierre chapitre 5, verset 8. Il dit, soyez sobres. C'est-à-dire, soyez vigilants. Vous savez, la sobriété, c'est quand on boit de l'alcool. Moi, j'ai vu dans mon village, quand les gens boivent de l'alcool, ils sont capables de faire des choses qu'ils ne pouvaient pas faire en temps normal.
On voit un papa de famille, la nuit, 20h dans les villages, c'est calme. Il est tout seul, torse nu, il crie. Alors qu'en temps normal, s'il n'avait pas bu, il ne pouvait pas crier comme ça. La Bible dit, Pierre dit, soyez sobres. Veillez, votre adversaire, le diable, rôde autour de vous comme un lion rugissant, cherchant qui il pourra dévorer. L'apôtre Pierre dit la même chose que Jésus a dit. Que le plan de l'ennemi, c'est de rôder autour de nous, individuellement, rôder autour de l'Église, rôder autour de nos familles, rôder autour de nos relations pour chercher qui il peut dévorer. Mais pour dévorer, il faut sortir des rangs. Quand on sort des rangs, alors il nous tombe dessus. Amen. Voilà le projet de l'ennemi. Jésus reparle encore dans Matthieu 26, 41. Il dit, veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Tentation du diable, bien sûr. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Oui, on a envie, mais la chair est faible. On ne veille pas, on ne prie pas. Et si tous ces vents par lesquels on est passé ces derniers temps, c'est aussi parce que, en tant qu'Église, on n'a pas beaucoup mis l'accent sur la prière véritable. Parce qu'on n'a pas beaucoup prié. Et quand on ne prie pas beaucoup, on est dans le confort. Parce qu'on voit les gens arriver, on a l'impression que l'Église grandit, on arrête d'évangéliser, on arrête de prier, et on est bien entre nous. Et l'ennemi faufile. Dans le seul but, dans le seul intérêt d'arrêter l'œuvre que Dieu veut faire dans cette ville. Vous savez, Dieu a un plan pour cette ville. Dieu veut changer cette ville-là. Il y a trop de problèmes à Rouen. Il y a trop de divisions dans les familles. Il y a trop de divisions dans les églises. Et Dieu veut arrêter ça. Mais pour cela, l'église doit veiller. L'église doit prier. Amen. Mais il y a un appel, il y a un espoir. Ésaïe chapitre 56, verset 7, il dit, je les amènerai sur ma montagne sainte et je les réjouirai dans ma maison de prière. Leurs holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel. Car ma maison sera appelée une maison de prière pour tout le peuple. Amen. Ma maison sera appelée maison de prière pour tout le peuple. Il n'est pas écrit ma maison sera appelée maison de querelle. Il n'est pas écrit ma maison sera appelée maison de rivalité. Il n'est pas écrit ma maison sera appelée maison de discorde. Il n'est pas écrit ma maison sera appelée maison de jalousie. Il n'est pas écrit ici ma maison sera appelée maison à club. Mais il est écrit, ma maison sera appelée maison de prière pour tout le peuple. Je bénis Dieu parce que dans cette assemblée, il y a beaucoup de communautés, il y a beaucoup de personnes qui viennent de pays différents. On dit des Africains, mais ici, il y a plusieurs pays africains. Il y a des Français, mais pas tous de Rouen. Il y a d'autres qui viennent de la montagne, je veux dire du nord. Excusez. Mais on n'est pas tous. Et Dieu fait grâce que nous soyons là tous ensemble pour louer Dieu. C'est ça l'église de Jésus. Qu'on soit différents. Il y a des grands, il y a des petits. Il y a des personnes âgées, à âge respectable, pour ne pas dire vieux et vieilles. Il y a des plus jeunes. C'est ça l'église de Dieu. Il y a des enfants. Ma maison sera appelée maison de prière pour tous les peuples. Il y a ceux qui ont peut-être beaucoup d'argent, il y a ceux qui n'en ont pas. Et Dieu nous donne la responsabilité pour ceux qui ont de prendre soin de ceux qui n'en ont pas. Et Dieu demande aussi à ceux qui n'en ont pas de ne pas être jaloux de ceux qui en ont. Voilà une responsabilité partagée.
Amen. C'est ça l'Église de Dieu. Ma maison sera appelée maison de prière pour tout le peuple. Le cœur de mon message ce matin, c'est que quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, nous devons savoir que nous vivons dans un monde spirituel. Le monde est d'abord et avant tout spirituel avant d'être physique. Et donc si nous passons notre temps à simplement voir des choses physiques, à tenir les oreilles, à tendre les oreilles sur les choses physiques, eh bien on perd notre temps. On est déjà passé très très loin de la victoire. Si on passe tout notre temps à regarder ce qui frappe aux yeux, on est à côté de la plaque. Parce que ce qu'on va voir, au fait, ça arrive après. Mais tout ce qui est spirituel est déjà en avant. Si je vois Saturnin là en face de moi, je le vois physiquement, il va dire des choses. Mais si je ne prends pas conscience qu'avant même qu'il me dise ces choses-là, il y a des choses qui sont passées dans l'esprit, je serai à côté de la plaque. Amen. Nous vivons dans un monde spirituel où deux royaumes s'opposent. Le royaume de Dieu pour lequel nous militons, pour lequel Dieu nous a fait grâce d'être des citoyens et des citoyennes. Et le royaume du diable, qui est une réalité. Mais la bonne nouvelle, c'est que ce royaume-là a été déjà défait à la croix. Amen. Mais même si ce royaume a été défait à la croix, le diable n'est pas encore emprisonné pour toujours. Il est là, il sévit avec ses sbires, avec ses démons. Ils sont là, ils travaillent. Donc chacun bosse pour son royaume. Amen. Nous travaillons pour notre royaume et les démons travaillent pour leur royaume. Et le diable ne veut pas être tout seul là-dedans. Si c'était possible d'aller encore gratter pour chercher d'autres personnes pour venir compléter l'effectif, c'est leur job. Ils le font. Donc c'est un combat entre deux royaumes. Mais la bonne nouvelle pour nous, c'est que nous combattons déjà dans une victoire. Nous combattons dans la victoire. J'entends pas le amen là-dedans. C'est comme deux équipes de football qui jouent. J'ai déjà dit ça à d'autres personnes ici. On vient vous dire le soir qu'écoutez, le match que vous allez jouer demain, quoi qu'il arrive, vous serez les vainqueurs. Le score c'est 3-0. Mais pour que la victoire devienne effective, il faut que vous rentriez sur le terrain de foot. Mais si vous êtes sur le terrain de foot, ce n'est pas parce que vous aurez 3-0 que les choses vont bien se passer. Peut-être vous aurez un carton jaune. Peut-être qu'on va vous taper dans les jambes. Vous allez peut-être être blessé. Vous allez devoir courir, transpirer. Pour qu'à la fin, ce qui a été annoncé, les 3-0, puisse s'accomplir. Mais si vous restez chez vous, vous dites, on a dit, on a la victoire. Vous pouvez rester 100 ans, il n'y aura jamais 3-0 d'affiché. Amen. Nous sommes dans la victoire et nous combattons dans la victoire. Alors, il faut rentrer sur le terrain et avancer. Et sur le terrain, nous avons besoin d'entendre la voix du Maître, la voix du coach suprême qui est Jésus-Christ, par le Saint-Esprit. Amen. Ce sont donc des combats spirituels que nous menons tous les jours. Et nous, enfants de Dieu, nous ne devons pas être ignorants de cela. Ignorer le combat spirituel, c'est vivre dans un monde, pardon pour le terme, mais des bisounours. Mais notre objectif à nous, c'est pas de devenir des gens qui voient le diable de partout. C'est pas ça l'objectif. On prêche pas le diable ce matin, on prêche Christ ressuscité, le roi des rois. Mais en tant qu'enfants de Dieu, nous ne devons pas ignorer que nous traversons, nous vivons aussi des combats spirituels dans notre vie de tous les jours. Voilà pourquoi l'apôtre Paul va dire dans Éphésiens chapitre 6, versets 10 à 18, il dit « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. » Donc on n'a pas à lutter contre les frères, contre les sœurs, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Afin de pouvoir résister quand? Dans les mauvais jours.
dans le mauvais jour. En tant qu'enfant de Dieu, on aura toujours à traverser les mauvais jours. Les mauvais jours ne sont pas des finalités pour nous. Amen. Ce n'est pas des finalités. Ça fait partie de notre voyage de pèlerin. Ça fait partie de notre aventure avec Dieu. Mais le plus important, c'est que nous résistions dans ces mauvais jours-là. Amen. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours. Et après avoir tout surmonté, de tenir ferme. Ayez donc à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pouvez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Je ne vais pas parler de ces armes aujourd'hui. Mais ce qui nous intéresse pour ce matin, c'est le verset 18. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Hervé l'a dit tout à l'heure dans la présidence. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour les saints. Amen. L'apôtre Paul décrit ici que dans ce texte-là, le chrétien comme un soldat dans une guerre, une bataille invisible. Amen. L'apôtre Paul décrit ici le chrétien, le croyant, comme un soldat dans une guerre invisible. Une bataille invisible. Le combat n'est pas contre les personnes, ni contre un frère, ni contre une sœur. C'est pour ça qu'il parle de la chair et le sang. C'est vrai. Celui qui t'énerve, c'est celui qui t'a mal parlé, n'est-ce pas? C'est celui qui t'a envie d'aller en découdre, n'est-ce pas? C'est celui qui t'a envie de poursuivre en justice, n'est-ce pas? C'est celui qui t'a envie de te venger, n'est-ce pas? Mais Paul dit non, au fait, ce n'est pas lui le problème. Tu n'as pas à lutter contre lui que tu vois, mais contre les esprits, contre les dominations qui sont dans les lieux célestes, qui sont là, qui tirent les ficelles dans l'ombre. Et que cette personne-là est aussi victime du royaume de Satan. Amen. Donc, comprendre comme ça, c'est de prendre la hauteur de dire, ok, cette personne-là, malgré tout ce qu'il raconte, parce que tout ce qu'il a fait, malgré le fait qu'il est venu voler, faire ceci, c'est vrai que je le vois en face de moi. Je ne vois pas le diable. Mais la Bible dit, ce n'est pas contre lui que je dois me battre, mais contre les esprits. Quelqu'un qui prend du plaisir à voler tous les jours, ça veut dire qu'il est aussi prisonnier de quelque chose. Il est prisonnier de l'esprit de vol. Il est prisonnier de l'esprit de ceci. Donc, si on comprend cela, alors ça nous poussera à rentrer dans la compassion pour prier pour lui, pour que le Seigneur le libère, mais on va prendre autorité pour que ces esprits puissent dégager, si je peux me permettre comme ça, de sa vie. Parce que ces esprits-là viennent occuper un terrain de manière illégale, de manière illégitime. Amen. Donc ici, on voit une hiérarchie, domination, et c'est les mêmes termes du royaume de Dieu que le diable copie aussi parce que il était au ciel. Donc il voyait que Dieu domine sur l'univers, le diable aussi dit, mais moi aussi c'est la domination. Et il domine sur ces sujets. On parle des autorités. La Bible dit que Dieu a autorité sur toutes choses. Le diable aussi dit, moi, je suis une autorité. Le diable dit, prince des ténèbres. On parle de prince de lumière, qui est Jésus-Christ. Esprit méchant, on parle du Saint-Esprit, qui est l'esprit rempli de bonté. Amen. Et tous ces esprits sont opposés à l'Esprit de Dieu. Donc l'armure de Dieu ici, dans le verset 14 à 17, c'est une armure qui est à la fois offensive, c'est-à-dire que ça attaque, mais aussi défensive, ça protège. On parle de la vérité, de justice, évangile, foi, salut, parole. Mais le verset 18, Paul termine par la prière comme l'élément qui active et maintient toute l'armure en place. En fait, la prière, c'est comme la jonction, c'est comme le joint. Quand vous faites la maison, vous mettez les joints qui permettent de tenir tout. Vous avez les armures, mais pour que les armures tiennent, la prière fait la jonction de tout cela. Amen. Donc si vous avez toutes ces armures-là et que vous ne priez pas,
En fait, vous aurez des épées qui sont là, qui vont dormir. Vous aurez votre bouclier qui sera là, mais il n'y a pas de jonction. Et quand il n'y a pas de jonction, il n'y a pas de coordination entre les armures. Et donc, la manipulation de ces armes-là vont être difficiles. Amen. Voilà pourquoi l'apôtre Paul insiste. Sans prière constante, l'armure reste inactive. La prière n'est pas une arme parmi d'autres. Elle est plutôt l'atmosphère, le moyen par lequel l'esprit rend l'armure efficace. Amen. Je me répète, la prière n'est pas une arme parmi tant d'autres, mais elle est l'atmosphère, le moyen par lequel l'esprit, c'est-à-dire le Saint-Esprit, va rendre l'armure efficace. C'est pourquoi l'apôtre Paul insiste sur en tout temps. Prier en tout temps. Lorsqu'on parle de tout temps, là on parle clairement d'une vigilance permanente, d'une vigilance active. On ne va pas simplement prier comme ça de manière superficielle. Vous savez, on a vécu quelque chose ici le mois de décembre. On a fait une réunion de prière. On n'était pas nombreux, mais on une bonne dizaine, quinzaine comme ça. Je pense qu'on a vécu quelque chose qu'on n'a jamais vécu dans nos temps de prière depuis qu'on a commencé New Life. Amen. Oui, le Seigneur s'est manifesté dans les temps de prière qu'on avait aussi, mais ce qu'on a vécu décembre, pour ceux qui étaient là, c'était tellement puissant. Parce qu'on n'était pas simplement là pour dire on prie, on se fait du bien entre nous. Non, on était là pour entendre Dieu. On était là pour le louer, pour l'adorer, pour nous prosterner devant lui, pour dire c'est toi le chef et on va être soumis à toi. Amen. Mais la question, ce n'est pas de le faire comme ça, comme des oiseaux pélicans, de temps en temps. Non, c'est d'y veiller de manière permanente et de manière active. L'apôtre Paul insiste aussi sur le fait par l'esprit. Il dit par l'esprit, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est guidé et animé par le Saint-Esprit. Ce n'est pas simplement nos mots. Parce qu'on sait parler, parce qu'on connaît les versets, on va les aligner. Non, on a besoin, dans nos temps de prière, d'être guidé par le Saint-Esprit de Dieu. Pour que nos prières soient renouvelées aussi. Ce n'est pas parce que je sais prier qu'à un moment donné, il faut se dire, Seigneur, apprends-moi à prier. Saint-Esprit, apprends-moi à prier. Et si on dit ça, si on avait l'habitude simplement de prier 15 minutes et puis une fois terminé, on se lève tout de suite, on fuit, le Saint-Esprit va nous apprendre de dire, écoutez, vous arrivez, peut-être il y a un temps de silence, après vous allez peut-être parler 3 minutes et le Seigneur va parler le reste. Parce que la plupart du temps, c'est nous qui parlons à Dieu. Et une fois qu'on a fini de parler, on se lève, on y va. Or, si on vient prier, on est dans un dialogue. On vient parler à Dieu, donc il doit aussi nous répondre. Mais la plupart des temps, on vient, on aligne nos sujets. Une fois que terminé, Seigneur, merci parce que tu nous as écoutés. On se balaye les fesses, on rentre chez nous. Mais à quand Dieu va nous parler? J'ai échangé avec une personne récemment qui m'a dit, le Seigneur lui parle beaucoup à travers le rêve. Et donc cette personne dit, une fois que j'ai fini de prier, je cours vite dans mon lit pour que Dieu me parle là, en dormant, etc. Mais parfois Dieu va te couper le sommeil. Hein? Il veut te parler aussi comme ça. Amen. Amen. L'apôtre Paul insiste aussi sur toutes sortes de prières et de supplications. Là, on parle de la variété. On n'est pas dans un mode un peu standard. Dieu est un Dieu en mouvement avec nous. Donc, notre prière doit aussi être une prière qui est variée. On peut avoir de la louange envers Dieu. La louange, ce n'est pas simplement on vient chanter. La louange, c'est dire des choses, des merveilles de Dieu, l'élever. Amen. Ça peut être la confession, parce que voilà, la Bible nous demande de nous confesser devant Dieu. Ça peut être la prière de confession, ça peut être l'intercession, on prie en faveur des autres. L'apôtre Paul insiste aussi de veiller avec une entière persévérance. Ça veut dire ne pas se décourager. La plupart des temps, c'est qu'on prie, et puis on n'a pas de réponse, on est découragé. Ou on
s'énerve. Mais l'apôtre Paul dit, veillez avec une entière persévérance. Même si on ne voit pas les résultats tout de suite, nous devons y veiller et y rester. Amen. Et le dernier point sur lequel l'apôtre Paul insiste, il dit, priez aussi pour tous les saints. Ici, on est dans une dimension communautaire avec Église, avec grand E, de prier pour l'Église, pour les saints, avec grand E. Les saints, c'est toutes les personnes qui ont été sanctifiées par Jésus dans le ministère de la justification. La Bible nous engage à prier pour eux. Les saints, ce n'est pas Saint-Tel, Saint Machin, Saint Antoine. Non, vous êtes des saints parce que Christ vous déclare saint, parce que Dieu vous déclare saint par le sang de Jésus-Christ. Et la Bible nous engage à prier pour les saints. Ça a aussi la dimension intercessoire, c'est-à-dire que Dieu nous engage à parfois nous décentrer sur nous-mêmes pour pouvoir prier pour les autres. Amen. Vous savez, souvent c'est très facile quand on est dans une communauté, dans une église. Quand il y a des problèmes, souvent les membres sont blessés. Et c'est normal. Ouais, mais c'est pas normal. Pourquoi on est blessé? D'accord. Mais le problème, c'est que le Seigneur va nous poser tous les questions. Combien de fois vous avez pris du temps pour prier pour l'église, pour les responsables, etc., etc. Amen. Ça, c'est une question que Dieu nous posera à tous. Parfois, on est sur Internet, on regarde, on dit, mais tel pasteur comme ça, un grand pasteur, il est tombé. Et mais c'est pas normal, c'est pas possible, il prêchait tout ça, etc. Finalement. Mais une fois qu'on a fini de dire ça, Dieu pose la question, quand tu écoutais cette prédication, est-ce qu'un jour tu as prié pour lui? Pour que Dieu puisse le garder, pour que Dieu puisse le maintenir, pour qu'il ne puisse pas tomber. Est-ce qu'un jour tu as prié pour lui? Eh bien, si la réponse est non, le Seigneur dit, tais-toi. Alors, il faut se taire, c'est tout. Maintenant, si c'est trop fort ce qu'il t'a dit, tu peux tomber à genoux, tu dis, Seigneur, pardon. Je n'ai pas fait assez. Donc, Dieu nous engage à prier pour les saints. Tous les saints, sans exception. Ceux qu'on aime, ceux qu'on n'aime pas. De prier pour eux. Ça peut arriver, hein. Qu'on dit, mais je ne sais pas pourquoi je ne l'aime pas. Et pourtant, Dieu nous demande d'aimer tout le monde. Ça, c'est encore un autre sujet qu'on en parlera dans les jours et les mois à venir. Amen. On va terminer là avec quelques versets, simplement. La prière ici est donc l'arme ultime. Elle relie le croyant à la source de puissance, c'est-à-dire à Dieu par le Saint-Esprit. Et ça permet d'éteindre aussi les attaques et permet aussi de résister et de vaincre. Dans Jacques chapitre 4, verset 7, Jacques dit, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. La notion de la soumission ici, plus résistance égale victoire, la prière exprime cette notion de soumission. Quand on prie Dieu, ça veut dire qu'on pense qu'on dépend de lui. Et donc, ça nous oblige à nous soumettre à lui. Amen. Tu ne peux pas venir demander à ton père qui te donne de l'argent, c'est lui qui te nourrit. Tu ne vas pas venir monter sur sa tête pour demander de l'argent. Si tu sais que tu dépends de ton père biologique, alors tu es obligé d'être soumis à lui. Alors oui, sur le coup, ça va être intéressé. Mais à force de faire, ça deviendra ton habitude. Donc si nous prions Dieu, alors nous sommes soumis à lui. Et à partir de là, on peut résister au diable à travers la parole de Dieu. Et le diable fuira loin de nous. Amen. 2 Corinthiens chapitre 10, versets 3 à 5. Je ne vais pas tout lire. Il dit, car si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Nos armes ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Ici, la prière plus la parole de Dieu démobilise les pensées et les raisonnements élevés contre Dieu. Au fait, nous sommes parfois habités par des pensées, par des raisonnements. Mais lorsqu'on ne prie pas, lorsqu'on ne lit pas la parole de Dieu, au fait, on laisse le champ libre à ce que ces paroles-là, ces choses-là viennent s'imbriquer, viennent pousser dans nos cœurs. C'est pour ça, quand je le dis souvent, je le pense. Sur notre cœur, on n'a pas assez de place, frères et sœurs. Ne laissez pas autre chose venir prendre la place de Dieu dans notre cœur.
Amen. Vous avez des sujets, des trucs avec des personnes, réglez ça. Parce que Dieu a créé la nuit pour qu'on puisse se reposer. Il y a des gens qui ne dorment pas parce qu'ils sont tourmentés. Ils ont des problèmes avec les autres. Ils méditent du mal des autres. Mais dans ce temps, Dieu est juste. Il permet aux autres de bien dormir chez eux. Amen. Je vous encourage de ne laisser rien traîner dans nos cœurs. Je nous encourage vraiment de ne laisser rien traîner dans nos cœurs. Il n'y a pas assez de place. Amen. Marc 9, 29. Il leur dit, cette espèce-là ne peut sortir que par la prière. Jésus explique ici que certaines batailles spirituelles exigent une prière intensive, plus aussi le jeûne. Afin de connaître pourquoi on jeûne. Merci. Pourquoi on jeûne, pourquoi on doit prier intensivement. Pas pour aller chasser le démon, mais pour connaître la volonté de Dieu, pour recevoir la stratégie spirituelle, divine. Ce n'est pas parce que hier, tu as chassé le démon en donnant un coup de pied et la personne est libérée, que toutes les personnes démonisées, tu vas commencer à leur donner des savates. Parce que tu vas finir en prison. Tout le monde ne sera pas guéri de la même manière. Donc, le fait de prier, c'est d'entendre ce que Dieu te dit. C'est ce que Jésus dit. Jésus, je ne fais rien de moi-même. Je vois ce que le Père fait et je reproduis la même chose. Amen. Nous avons besoin d'avoir les stratégies de Dieu. Nous avons besoin d'avoir la direction de Dieu lorsqu'on prie. Luc 10, 19, Marc 16, 17, 18 dit la même chose. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Amen. Et rien ne pourra vous nuire. Amen. Rien. C'est une autorité déléguée. Parce qu'il dit, je vous ai donné le pouvoir. Et qui doit être activée par la prière au nom de Jésus. Donc, si on ne prie pas, comment est-ce que... Voilà, le pouvoir est délégué. Mais comme on ne prie pas, donc on ne discute pas avec celui qui nous a délégué le pouvoir, on ne fera rien. C'est comme quelqu'un qui couche, qui dort sur un puits de pétrole, mais qui n'a même pas de matelas, qui dort sur une natte au sol, mais sur un puits de pétrole. Amen. La prière permet de creuser et de devenir un pétrolier, quoi. En gros, un pétrolier. Bon, on sait tous ce que ça veut dire, hein, si on est pétrolier dans ce monde, alors on passe de natte, même pas au matelas, on dort même dans l'espace. Amen. C'est ça ce que la prière nous pousse à être et à faire. Parce que prier, imaginez Jésus qui est le Fils de Dieu. La Bible dit qu'au commencement, il était la parole, il était avec Dieu. À la place de Jésus, je serais venu sur la terre, je n'allais même pas prier les matins. Pourquoi? Parce que je sais tout. Mais la Bible dit que tous les matins, Jésus se retirait tout seul pour communiquer avec son Père. Pour dire, alors aujourd'hui, c'est quoi la stratégie? Ça va se passer comment? Tu penses que c'est bien de... Jérusalem, c'est pas aujourd'hui ou pas, etc. Et comme Jésus priait tellement, et les pierres, les autres, ils ne priaient pas trop, c'est pour ça que lorsque, sur la montagne, Moïse et Élie sont venus dire à Jésus, ben, tu vas mourir à Jérusalem, Pierre s'est levé et dit, non, ça ne va pas se passer comme ça. On va faire 3 maisons ici, et on ne bouge pas. On reste ici. On ne bouge pas. Jésus dit, non, laisse faire. Dieu a intervenu pour dire, non, écoutez-le. Amen. Si on n'écoute pas Dieu, eh bien on risque de prendre nos propres décisions, de faire des choses à notre tête. Et en le faisant, on empêche le plan de Dieu
de pouvoir se mettre en mouvement dans nos vies, dans la vie de l'Église, dans la vie de cette ville, dans la vie de notre nation. Amen. Zacharie chapitre 4 verset 6. Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Au fait, la victoire vient de l'Esprit de Dieu via la prière. Amen. Nous aurons le temps de revenir dans les semaines à venir sur les typologies des combats spirituels, mais je vais finir là-dessus. Nous avons besoin de revenir à la prière. L'Église a besoin de revenir à la prière. Nous avons tous individuellement besoin de prier. Nous rentrons dans une nouvelle saison au niveau de l'Église. Et sans la prière, sans la relation vraiment intime, sans la relation vraiment sérieuse avec Dieu, avec le Saint-Esprit, en fait, on sera dans l'impasse. Amen. Ma question est simple. Qui a envie de prier? Amen. Nous devons prier. Ce n'est pas une option. Ce n'est pas une option. Ce n'est pas un programme de plus pour l'Église, mais c'est la vie de l'Église. Amen. Il y a beaucoup de choses dans nos familles qu'on ne comprend souvent pas, dans nos relations, mais à aucun moment on a pris la peine de dire, Seigneur, mais pourquoi ça? On a cherché peut-être des solutions. Vous savez, le mois de décembre, c'est un mois où c'est un mois de silence et de prière. Mais pendant que je priais ce temps de silence, mais ma chair aussi me poussait à faire des choses. Pendant que je priais, ma chair dit, mais il faut partir de la France. Je vous le dis, parce que j'ai l'habitude de vous dire des choses clairement. On est entre nous. Il faut partir de la France. Il faut déménager. Il faut partir. Ah ben ça tombe bien, toi, vous n'êtes pas attaché au matériel, vendez la maison, partez. Et pendant que ça, j'ai reçu un coup de fil d'une entreprise en Guinée, Conakry, qui m'a appelé un soir, 18h. Un patron qui appelle, qui dit, j'ai vu votre CV quelque part, je veux vous embaucher. Je dis, ça tombe bien. C'est dans le plan, là, on va déménager. Je commence déjà à mettre en place des plans. Mais j'en ai parlé à mon petit frère, qui m'a dit, si c'est la volonté de Dieu, tu vas voir qu'il va insister. Moi, je me vois déjà en Guinée, en train de monter des boîtes. Mais ce n'était pas ça, ce que Dieu veut. Amen. La route est encore longue avec le Seigneur. Et le Seigneur a des choses à faire ici. Pour la ville, pour l'Église, pour chacun de nous. Et on doit servir Dieu de manière désintéressée. On ne sert pas Dieu parce qu'on en a ou on n'en a pas. Lorsque vous priez, vous prenez position. Et votre chair aussi vous propose des solutions. C'est là où le discernement devient important. D'être dans le discernement. Et après, du Seigneur, oui, on te fait confiance. Allez, ce boulot, je laisse tomber. On va parler en Guinée. J'avais même proposé créer une boîte pour ma femme, là-bas. Non, mais c'est vrai, je lui dis, elle peut vous raconter, hein. J'avais déjà tout imaginé, j'avais le plan dans la tête, je vais créer une boîte, etc. Le Seigneur dit, non, c'est pas ça. Non, il parle français. Guinée-Conakry. Il parle français, ça va. Mais la prière nous permet de rester dans le plan de Dieu. Amen. C'est pour ça que je vous invite à prier avec moi. Que l'Église prie. Et avec l'équipe,
Donc on s'est vu cette semaine. On a voulu proposer à l'Église de rentrer dans les 3 semaines du mois de février, de vivre un temps de prière intensif. Qui est prêt pour ça? Nous voulons prier. Toute la semaine, on priera, il y aura des temps de prière en chaîne. Et tous les mardis, on se retrouvera ici, dans cette salle. Qu'il fasse froid ou pas, on va prier Dieu. On va se mettre à genoux devant Dieu. On va crier à lui. On va tous ensemble demander la direction, là où il veut nous amener. Amen. Il est hors de question qu'on puisse aller tout seul. On va faire comme les enfants d'Israël qui disent, Seigneur, si tu ne vas pas, on n'ira pas avec toi. On n'ira pas. Si tu n'es pas avec nous, on n'ira pas. Amen. C'est ça qu'on va faire cette semaine. Et le Saint-Esprit est d'accord. Il est prêt à nous booster. C'est des moments où on va pleurer ensemble. On va peut-être se demander pardon les uns les autres. Mais c'est important. L'Église a besoin de vivre. L'Église a besoin d'avancer. Parce que ce n'est pas notre œuvre, c'est l'œuvre de Dieu. Amen. Donc à partir de demain, on commence le programme. Aurélie, tu peux, s'il te plaît, afficher. Vous allez avoir ça, on va partager. C'est beaucoup plus simple par les canaux des groupes de vie. Le thème, simplement, revenons à la prière. Le mardi, le secours est en Jésus-Christ. On aura un temps d'enseignement et on va prier. Mais ce thème-là, il est développé en détail toute la semaine. Amen. Le mardi 17 février, vivre pour le royaume de Dieu. On a l'impression qu'on vit toujours que pour nous, pour nos intérêts. Comment est-ce que nous, à l'église New Life, on va vivre pour le royaume de Dieu? Et mardi 23 février, ce sera marcher par l'esprit et non par la vue. Amen. Voilà les 3 enseignements du mardi. Juste après cela, vous allez avoir les détails. Voilà. Donc on commencera bien demain lundi. Vous allez avoir les détails. Après le culte, on aura tout ça. Lundi, revenir à la prière. C'est juste les orientations pour nous permettre de prier dans la semaine. Amen. Et il y aura aussi la chaîne de prière. Donc l'idée, c'est que s'il y a des frères et des sœurs qui, et je souhaite ma prière que ce soit la prière de toute l'église, qu'il y a des personnes qui prient lundi, d'autres qui prient mardi, mercredi, etc. Donc voilà, des groupes qui tournent comme ça, qu'on puisse vivre vraiment, on s'immerge dans la prière. Amen. Dimanche prochain, Dieu voulant, on va reprendre le café derrière. Le café a été arrêté, mais on va le reprendre. Mais on va reprendre le café. Le café, c'est quoi? Le café, c'est des temps, normalement, de communion fraternelle. Vous savez, on est nombreux ici. Je parie qu'il y a des gens qui ne se connaissent pas trop. Ils ne connaissent même pas les prénoms des uns des autres. Le temps de café, c'est aussi le temps où on vient. J'ai vu ce frère ou cette sœur que je ne connais pas. Je vais vers la personne. Je pose la question, comment ça a été ta semaine? C'est aussi des moments où on peut prier les uns pour les autres. Amen. C'est aussi le moment d'apprendre à connaître l'autre. Les temps qui arrivent, c'est les temps que ça nous permettra de développer nos relations. On ne peut pas vivre comme ça. On se voit le dimanche, on dit bonjour, on disparaît. Dieu nous appelle à beaucoup plus profond que ça. Dieu nous appelle à nous connaître, à vivre des relations profondes. Il y a beaucoup de personnes dans l'église qui vivent des choses que personne n'est au courant. Pourquoi? Parce qu'on est trop superficiel. Nos relations ne sont pas approfondies. Et le café peut permettre de faire ça aussi. De développer cette relation, de vivre cette relation. Nous sommes des frères et sœurs. Qu'on le veut ou on ne veut pas, si on croit tous à Jésus, au ciel, on sera tous ensemble. Mais si on n'a pas l'habitude de passer du vrai temps ici, ça va se passer comment au ciel? On va improviser quoi au ciel? Amen. On va se lever, on va prier.
Ne partez pas surtout du culte si vous avez besoin de voir quelqu'un individuellement pour qu'on prie pour vous, etc. N'oubliez pas, on est à votre disposition, vous venez s'il y a un besoin qui soit spirituel ou même matériel. Je pense que c'est aussi important à le dire. Voilà, n'hésitez pas à venir. J'aimerais qu'on prenne ce chant pour terminer notre culte. Ceux qui doivent partir, sentez-vous libres, le culte se termine. Que le Seigneur nous conduise vraiment à approfondir notre relation avec lui et notre relation les uns envers les autres. Je me faisais la réflexion, comme Marien disait, si on n'apprend pas à se connaître maintenant, que ça va donner au ciel. Et je me disais, ça va être long s'il y a des gens à qui je ne me suis pas habitué. Ça va être long, une éternité. Mais là, qu'on puisse prendre ce chant qui nous dise que ton nom, Seigneur, résonne dans ce lieu. Que ton nom résonne dans ce lieu. Que les murs tremblent au son de nos louanges. Amen. On ne parle pas des murs physiques. Oui. On va parler des murs physiques, on ne va pas faire trembler les murs d'ici. Ils sont un peu fragiles, donc on ne va pas y toucher. Mais faire trembler les murs de nos vies, les murs de notre orgueil, les murs de nos peurs, les murs de notre non-pardon, les murs de « j'ai peur de me dévoiler parce qu'après les gens vont voir mes faiblesses ». Eh oui, qu'on fasse tomber ces murs-là. Amen. Et pendant qu'on prend ce chant, on va faire passer la bourse pour ceux qui ont à cœur de donner en dîmes ou en offrant de ce que le Seigneur a mis sur votre cœur. Amen. Sois béni, Seigneur.